Le président Longoria, président de l'Olympique de Marseille, vient de nous rejoindre. Merci président, merci d'être avec nous en direct sur beIN. On va revenir bien sûr sur cette période difficile que traverse votre club, votre équipe. Mehdi Benatia, après la rencontre, a parlé, je cite, d'une faute professionnelle. Roberto De Zerbi a appelé un examen de conscience. Est-ce que vous reconnaissez, vous aussi, en tant que président, votre part de responsabilité dans cet échec? Bonjour à tout le monde. Et bon, merci de me donner l'opportunité. Quand même, dans la vie, il y a une chose, non? Que tu ne parles pas chaud après le match. Je crois que c'est aussi une question de responsabilité, de gestion. Mais en même temps, ça ne veut pas dire de ne pas assumer des responsabilités, non? Chacun a son rôle. Naturellement, qu'il y a une responsabilité que c'est collectif. En tant que président, je suis le premier responsable de tout le monde et de tout ça, que ça se passe à l'intérieur du club. Donc, comme dans les victoires, il n'y a pas un seul homme qui est responsable. Dans la défaite, spécialement dans les lourdes défaites, c'est normal que tout le monde se prenne ses responsabilités dans lesquelles je suis le premier responsable. Lors de la conférence de presse hier, Roberto De Zerbi a affirmé son intention de rester l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, et même pour 5 ou 6 ans, a-t-il déclaré. Est-ce que lors de vos discussions après la défaite de Bruges, il n'a jamais été question de son départ? Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Je crois sincèrement que ce qu'on doit sortir, c'est un peu de tous les drames et de tous les cinémas qui se passent autour de beaucoup de situations. Écoutez, depuis une défaite que c'est très lourde, parce que c'est une défaite que c'est très lourde, pas seulement dans les matchs, aussi dans les émotions après match, tout ça qui s'est passé à Lisbonne, Benfica, Real Madrid. Il y a toujours une sensation de déception, de prendre chacun ses propres responsabilités. Et après, il y a la gestion. C'est pour ça qu'on est payé tous les professionnels de football. Voir dans la presse, en cinéma, les drames, tous les types d'attention, pour une simple gestion d'un club de football, ça parle aussi des différents problèmes qu'on a. Et attention, après un match de Ligue des Champions dans lequel perdre 3-0 contre Bruges, c'est une défaite importante, c'est une défaite que ce n'est pas acceptable à tous les niveaux des clubs. Mais au même moment, un président doit rester sérieux. Je n'ai jamais donné cette saison l'objectif de la Ligue des Champions. Ça, ce n'est pas une manque d'ambition. Ça, c'est de la réalité, spécialement parce que pendant les 30 dernières années, l'Olympique de Marseille s'est qualifié seulement une fois d'affilée des saisons consécutives à la Ligue des Champions. Ça, c'est l'objectif primordial de la saison et que tout le monde s'est donné. Que tu voyages après 6 matchs à 9 points, c'est une bonne réussite. Que tu perds les 2 derniers matchs en perdant en différence de buts, de 6 buts, ça fait du mal et ça te parle aussi d'un manque d'attention. Qu'est-ce que c'est réellement le problème? Chercher d'analyser tous les hauts et tous les bas. Dans aucun moment, il y a une discussion sur un départ du coach. Il y a une analyse sereine, professionnelle, entre Mehdi, le coach, moi, dans lequel on a discuté aussi de pourquoi ce manque, de pourquoi ce match à un niveau très haut qu'on vient de faire les derniers mois. Trophée des champions contre Paris Saint-Germain, c'était un match de niveau. Angers, c'était un match de niveau. Lens, mais en même temps, tu te retrouves Nantes, tu te retrouves avec Bruges. Donc il y a aussi l'analyse sur ce type de situation. Alors parmi peut-être ces raisons qui pourraient expliquer ces problématiques, le coach De Zerbi a souligné hier la difficulté de travailler avec un groupe, avec un effectif qui changeait beaucoup, avec beaucoup de mouvements de joueurs. Est-ce que vous comprenez sa position? Naturellement, spécialement dans un coach qui doit avoir une ambition collective de son groupe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Et c'est vrai que la stabilité et d'avoir des joueurs qui jouent ensemble depuis un moment, ça aide. Spécialement, vous savez jouer au football et même lui, il a entraîné dans un mécanisme, par exemple, des automatismes défensifs d'une équipe. Ça tient beaucoup la communication, connaître ton coéquipier. Moi, sincèrement, j'ai travaillé à la Juventus quand Mehdi il était joueur. Et tu vois qu'il y avait Barzagli, Bonucci, Chiellini, Mehdi qu'il arrivait des joueurs qui jouent depuis longtemps. C'est normal. Mais au même moment, c'est ma responsabilité aussi de dire la gestion d'un club français. Benfica, cette semaine, vous savez, il a fermé un accord sur la commercialisation de ses droits et ils vont prendre par saison 57 millions d'euros chaque saison.
L'Olympique de Marseille, il va prendre cette saison, nos estimations sont autour de 17 millions d'euros. C'est Donc, aussi une question économique. C'est un sujet économique aussi. Vous Non, c'est expliquez ces mouvements par cette raison-là. Par des situations, et très ouvertement. En situation, c'est une valorisation de l'effectif et augmenter ton niveau. Spécialement parce que jouer la Ligue des Champions et les championnats et de chercher d'améliorer ton effectif à chaque opportunité que tu as, c'est logique. De l'adapter un peu plus au coach, à améliorer le niveau individuel des joueurs. Je crois que l'effectif de l'Olympique de Marseille que je me suis retrouvé quand j'ai signé au club en 2020, ce n'est pas le même qu'on a aujourd'hui. Avec un match contre Lens dans lequel tu sors Ethan Naweri, il rentre dans le terrain, mais ils sont Greenwood. Il faut toujours prendre un peu de la hauteur, même dans une situation difficile, pour chercher la réalité. Et au même moment, tu augmentes le niveau de ton effectif. Tu as besoin aussi d'avoir ton modèle économique. Tu as besoin aussi d'avoir l'ambition d'aller chercher des joueurs qui complètent un effectif. C'est un équilibre à trouver entre toutes les différentes situations. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse se poser ces questions aussi concernant les jeunes joueurs de Marseille, comme Robinho Vaz, qui a eu du temps de jeu, mais qui est parti à l'AS Roma? On parle du départ également de Daryl Bacola vers Sassuolo. C'est une question aussi que ça parle. Si tu veux voir le verre mi-plein ou mi-vide, toujours dans la vie. Moi, je suis un type de personne qui cherche de voir toujours mi-plein pour une situation, et je le parle très clairement. Le travail de la vente de Robinho Vaz pour arriver à ces valeurs de vente autour de 22 millions d'euros plus bonus. Bacola qui encore est en phase de discussion et en phase de clôture. C'est aussi grâce au travail de coach qu'il a donné l'opportunité à Daryl Bacola de jouer titulaire à la Ligue des Champions. C'est aussi les matchs qu'il a donné à Robinho Vaz, le travail collectif du club pour aller rechercher tous ces joueurs, les faire agrandir, les faire valoriser. Depuis combien de temps l'Olympique de Marseille, avec ce type de joueurs, il n'a pas valorisé ce type de joueurs. Au même moment, j'aurais aimé tenir tous les deux joueurs. C'est important. Mais il y a des situations de contrat. Je parle très ouvertement. Avec un salaire de Robinho Vaz en une prolongation, comment tu fais pour faire une gestion? Tony qui a joué au football. Comment tu fais pour faire une gestion avec ces montants économiques dans son salaire? Avec Daryl Bacola, comment tu fais? C'est encore, ouais, non, on a bien compris en fait, c'est encore la situation économique globale qui vous pousse parfois à faire ces choix-là. Vous ne fuyez pas vos responsabilités, président, on l'a bien compris. Votre entraîneur non plus, Mehdi Benatia non plus ne les fuit pas, on l'a entendu après l'élimination à Bruges. Est-ce que, puisqu'on a évoqué l'avenir de Roberto De Zerbi, on pourrait évoquer celui de Mehdi Benatia à l'OM? Quel est son avenir? Non, c'est une situation très claire comme président. Je considère, et je le dis toujours, que Mehdi Benatia est un des meilleurs directeurs sportifs en Europe. Pour son travail, pour son niveau d'engagement, que c'est franchement hors du normal. J'ai passé les dernières semaines qu'on a cherché de bien se concentrer à faire les différents types de gestion de l'effectif et aussi de faire des différentes situations de mercato. C'est un des meilleurs en Europe. Mais je suis sûr aussi d'une autre chose. Pour son caractère, c'est le meilleur directeur sportif possible pour l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un vrai caractère de Marseillais? Non, il connaît le club depuis qu'il est petit. Il connaît les équilibres du club. Il connaît comment faire progresser ce club. Moi, sincèrement, je ne me suis jamais trouvé à travailler avec une personne avec ce niveau d'engagement, ses passions et ses talents. Un dernier mot sur votre objectif final pour cette fin de saison, puisque évidemment le championnat continue, la Coupe de France également, vous accueillez Rennes et ce sera sur beIN Sport cette semaine. Avez-vous fait de la Coupe de France un objectif prioritaire pour le coup? Tout d'abord avec la déception que ça t'arrive de la semaine en cours, que c'est une grosse déception et dans laquelle on a créé beaucoup de frustration à nos supporters, que je partage, je comprends et je crois que nos supporters ils ne méritent pas ça. Au même moment, objectif prioritaire, qualifié pour une deuxième saison d'affilié à la Ligue des Champions, très important, et chercher naturellement maintenant avec la Coupe de porter les clubs en haut, que c'est une voie pour chercher de gagner un trophée. Au même moment, chercher de donner, on doit la gagner parce que Paris Saint-Germain est sorti. Dans un match à élimination unique, ça peut se passer beaucoup de choses. Mais notre niveau et notre niveau d'exigence, c'est d'aller jusqu'au bout de la compétition.
Très bien. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci à tout le monde. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur Beansport avant ce match. Merci à vous.